Allô, mon nom c'est Rachel Dugas, puis je viens d'un village qui s'appelle Concession, à la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Mais là, tout de suite, je vis à Lafayette, en Louisiane. Je suis 7 depuis le mois d'octobre 2007, puis j'ai été embauchée par la communauté 7 pour leur aider à développer leur candidature pour le Congrès mondial acadien 2014. Puis ça m'a vraiment permis de m'infiltrer dans la communauté acadienne et francophone ici. Puis il faut dire que je vois beaucoup de liens entre la communauté chinoise en Nouvelle-Écosse puis ici, parce qu'on est tous les deux des communautés minoritaires francophones. Puis avant de venir ici, je vivais au Nouveau-Brunswick, là, parce que c'est bien plus, c'est plus égal, ils ont chance égale pour tous et tout ça. Ça fait que je me retrouve à manière mieux ici en Louisiane, parce que le français n'est pas aussi valorisé, mais j'ai eu la chance de découvrir qu'il y a une communauté incroyable de monde qui sont passionnés par leur langue et puis qui veulent la développer encore plus. Puis c'est comme plate qui ces manières de la loi puis de l'État qui a fait que leur français n'est pas si fort, mais tu vois là qu'il y a un changement. Puis pour moi, je fais le parallèle avec ma vie avant Nouvelle-Écosse, puis que nous autres aussi, on s'est battus pour être capable d'avoir des écoles en français. Puis c'est important. Chez nous, la langue, c'est vraiment un des grands facteurs de l'identité culturelle. Puis c'est une partie de qui je suis. Là, je suis fiancée à un gars de la Louisiane qui ne parle pas le français, mais il va le parler parce que moi, je ne vais pas passer le restant de ma vie à parler une autre langue. Ça fait que je lui ai dit, tu vas l'apprendre, mais si tu vas l'apprendre, mais tu n'as pas besoin de le parler. Tant longtemps que tu me comprennes, puis moi je peux parler en français, ça va être bien. Fait que c'est ça, c'est assez important pour moi de l'exiger qu'il l'apprenne.